dans le Grand Montréal, il y a plusieurs secteurs que moi et mon équipe on couvre. Et on a fait une série de petits clips comme ça qui visent à vous donner un peu qu'est-ce qui s'est passé en 2025 d'une part, puis qu'est-ce qu'on pourrait peut-être entrevoir en 2026. Pas de boule de cristal. C'est des idées, c'est des opinions, c'est basé sur plusieurs sources qu'on a pu consulter pour ce faire. Et puis, écoutez, on espère que ça va vous plaire. Cette première-là, c'est vraiment sur le marché de Terrebonne. Terrebonne, secteur Lachenay principalement. On veut pas faire un bombardement de statistiques ou de chiffres, un peu de qualitatif, parler de ces marchés-là, comment ça évolue, qu'est-ce que, d'un point de vue vendeur, on peut s'attendre en 2026, qu'est-ce que d'un point de vue acheteur, on peut s'attendre en 2026. Donc, première de cette série-là sur le marché de Terrebonne. Les autres marchés qu'on a couverts, c'est des marchés du Grand Montréal. Avec mon équipe, on couvre que ce soit Montréal, Anjou, Amstead, Côte-Saint-Luc, du côté de la Rive-Nord, Laval, Terrebonne, secteur Lachenay dans Terrebonne, Carrefour des Fleurs et tout ça, Repentigny, puis Mascouche. On espère que ça va vous plaire et puis commentez en bas. Contactez-nous si vous voulez poursuivre la discussion, aller un petit peu plus loin, que ce soit comme acheteur, que ce soit comme vendeur. Appelez-nous. Ça va me faire plaisir d'avoir une discussion avec vous sans aucune pression, vraiment smooth et idées. Le marché actuel, Fouzia, on en parle à tous les jours avec nos acheteurs, les vendeurs aussi. Le marché actuel, il y a de l'instabilité, il y a de l'incertitude. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne pourront jamais accéder à l'immobilier. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je vais te donner mon opinion après. Tu connais très bien mon opinion, mais regarde, il va toujours avoir des opportunités. Il va toujours avoir des deals, si on veut dire, en jargon d'investisseurs. Comme on dit toujours, il n'y a pas un mauvais prix, il y a une mauvaise association de produits et de prix, de maisons et de prix. Il y a toujours le bon prix pour le bon produit et il y a toujours un acheteur pour le produit tel X ou Y. Les références des gens, les demandes, les besoins, ça varie beaucoup. Pour moi, une maison, c'est pas viable ou c'est pas mes critères. Pour quelqu'un d'autre, c'est ça ce qu'il cherche. Et on va toujours se ramasser avec la même idée qu'on a, nous. Et si mon père, il aurait dû acheter aux années 60, aux années 70, et on aurait... Alors d'ici, pense à long terme, parce que l'investissement immobilier, c'est un investissement à long terme, c'est un hold-in. On a des hypothèques qui vont aller sur 30 ans, c'est 25 ans, 20 ans avec le nouveau programme. Alors, c'est du long terme. Mais toi, la personne qui veut acheter, les acheteurs qui disent qu'on ne pourrait pas se permettre d'acheter dans un marché actuel, projette-toi dans 30 ans, dans 25 ans, dans même 50 ans, avec cet achat que tu as fait maintenant. Je vais ouvrir juste une parenthèse avant que je te donne la POC. Nous, on travaille beaucoup Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Avec les prix qu'on a de location maintenant, on a plusieurs locations aussi au marché. On parle d'une range là de 1700, 1800 pour un 4,5. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Et ça peut être plus. C'est ça, un range, là, une moyenne. Là. C'est sûr qu'avec les inclus, avec les rénovations, avec l'emplacement, ça varie, ça peut aller jusqu'à 2500, 3000. Facilement. On avait des 4,5 à 3000 là, dans des nouveaux constructions avec gym, toit et tout ça. Là. En tout cas, mon idée, c'est que si on se ramasse à payer un 2000 ou un 2500 dans une location, on est vraiment capable d'aller chercher une hypothèque qui va finir par être notre maison, qui va finir par être une légation pour nos enfants. Quelque chose d'extrêmement important dans ça, c'est que quand tu achètes une propriété, souvent ce que les gens perdent de vue, c'est que par rapport à un loyer qui va continuer d'augmenter. L'an prochain, il va augmenter. L'année d'après, il va augmenter. L'autre année, il va augmenter. Sure. Tu fixes
dans le temps, d'une certaine façon. Tu fixes dans le temps ton paiement. Oui, il y a l'argument, bien entendu, oui, les taux d'intérêt peuvent aller à la hausse et à la baisse et ça peut fluctuer. En termes de 5 ans, ils s'assurent pour les 5 prochaines années d'avoir le même paiement. Exactement. Donc, ça c'est important à considérer dans l'équation. Le même montant ou à peu près que tu vas figer. Puis ça, c'est important, j'insiste là-dessus. Tu vas figer le coût de ton logement pour un certain nombre d'années. Donc ça, c'est fondamental. En plus de bâtir une équité. Et ça on ne le dit jamais assez. En 2025, on a connu un marché qui était très dynamique, encore une fois, sur la Rive-Nord, avec une hausse des ventes unifamiliales puis des prix médians comparés à celle de 2024. La croissance des ventes puis des prix a montré un marché très actif et très compétitif toute l'année. Avec des délais de vente relativement courts, tu sais, si je regarde ici, bon, mettons 2024, on parlait de 50 quelques jours. 2025, 37 jours. 37 jours, le délai moyen de vente. Si on regarde, là, je suis dans le marché plus spécifique de Terrebonne-Lachenay, Carrefour des Fleurs et Golfe-du-Boisé. Des délais de vente qui raccourcissent. C'est un signe d'environnement où les acheteurs passent à l'action rapidement pour éviter, ou en tout cas essayer d'éviter de se retrouver dans des situations de promesses d'achat multiples, beaucoup de compétition, pression à la hausse sur le prix final. Le message aux vendeurs, c'est que c'est un marché qui n'a pas stagné, qui montre encore de la vie, de la compétition. C'est encore vrai. L'offre est toujours serrée et qui soutient les prix. Donc, l'inventaire, le nombre de propriétés reste faible par rapport au nombre de personnes qui veulent aller dans ces marchés-là. Donc, beaucoup d'activités, par exemple, sur Carrefour des Fleurs et Golfe-du-Boisé, ces endroits-là. La demande, elle est forte. L'offre, elle est relativement contenue. Une offre qui est basse, qui maintient une certaine pression sur les prix, surtout pour des unifamiliales et aussi pour les plex. Alors, côté acheteur, ce qu'on va dire, c'est que souvent, il y a peut-être, je dirais pas une stagnation, mais je vais dire un ralentissement de la hausse des prix, disons-le comme ça. C'est pour tout le Québec, y compris Montréal et ses environs. Les experts prévoient une hausse continue, mais quand même modérée pour 2026, plus ou moins 5% pour le Grand Montréal. Une demande soutenue, une offre qui reste limitée, puis des taux d'intérêt qui ont réussi à stabiliser quand même la confiance des acheteurs. On est loin d'être au taux d'intérêt qu'on avait au début des années 2020-2021. Ça peut encourager les acheteurs justement à faire un move rapidement en 2026. Donc, message aux acheteurs, attendre trop longtemps, ça pourrait signifier payer plus cher. Tard au printemps, le risque est que vous allez être en compétition avec plus de monde. Donc, si on veut y aller de manière stratégique, c'est le bon moment pour agir présentement. Si vous souhaitez le faire maintenant, c'est d'être prêt. C'est d'avoir une pré-approbation hypothécaire, c'est d'avoir fait ses devoirs, d'avoir fait ses calculs, d'avoir bien planifié, d'avoir regardé qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réaliste d'entrevoir comme budget. Être prêt à agir rapidement si une propriété correspond finalement à vos critères. Le marché, il bouge vite. Pour les vendeurs, mettre en marché au bon moment, c'est au printemps, au début de l'année 2026, attendez pas au mois de mai pour faire ça, si vous voulez avoir accès à un bon bassin d'acheteurs. Le marché Rive-Nord, Laval, Terrebonne, Mascouche, en 2025, c'est resté fort. En 2026, l'offre demeure limitée, donc le projet peut être pour un peu plus tard, mais des fois un peu plus tard, il faut s'y prendre plus tôt. Que ce soit comme vendeur, que ce soit comme acheteur, c'est important de planifier qu'est-ce qu'on veut faire, particulièrement en 2026. Donc, appelez-moi et moi ou quelqu'un de mon équipe, on va travailler avec vous. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Il n'y a pas d'obligation. Nous, on est payé au résultat.